J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour votre petite guidance intemporelle. Donc, qui dit intemporelle dit que si cette vidéo est pour vous et vous parle, ça sera aux alentours du moment où vous l'écoutez. Et pour la suite, l'évolution dans le mois en cours, voire le prochain mois. Donc, balance en signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien. N'hésitez pas les amis à aller voir vos autres signes. Au moment où je publie la vôtre, normalement, toutes les guidances sont déjà disponibles. Vous avez une petite suggestion aussi en commentaire. N'hésitez pas, c'est Vénus, la guidance de Vénus dans le signe de la Vierge. Voilà Balance, bah écoutez, si la guidance vous parle, vous plaît et qu'elle vous aide, likez, commentez, abonnez-vous à la chaîne qui est 100% gratuite depuis 3 ans et qui le restera. Pour tous ceux qui désirent quelque chose de personnel, une consultation, sous la vidéo vous avez écrit plus en lettres, vous cliquez dessus, tout y est, également mon numéro de téléphone pour me joindre via WhatsApp. Allez, c'est parti les balances. Joyeux anniversaire à tous les balances si vous écoutez cette vidéo au moment où c'est votre anniversaire. Allez, c'est parti. Balance, on y va. Quelle est la dominante? Qu'est-ce qui se passe actuellement dans votre vie, Balance? Alors, on va prendre ces deux-là. On a la carte des hostilités et nous avons la carte de... on a la porte du bonheur et de la guérison personnelle. Bon, ça ne va pas, Balance. J'ai l'impression que ça ne va pas parce qu'il y a des hostilités. Donc, des hostilités, des conflits avec autrui, des conflits intérieurs. On verra bien sûr au fur et à mesure de la guidance de quelles sont ces hostilités, de quoi on parle. Mais c'est possible que vous soyez un petit peu sur la défensive, peut-être dans une énergie agressive parce que vous êtes peut-être victime d'hostilités. Ou bien il y a des conflits clairement avec quelqu'un d'autre. On sent que... pardon, on sent que ça vous touche, on sent que vous essayez tant bien que mal de vous défendre aussi dans une situation, mais ça vous épuise physiquement, énergétiquement parlant. Alors, c'est parti, on continue. On va voir maintenant avec le Béline, quelle est cette situation. Allez, on prend 3 cartes. Ah, bah, je l'ai vu tout à l'heure. J'allais vous dire, ça concerne peut-être un héritage. Ou sinon, ça concerne un enfant. Peut-être qu'il y a des hostilités avec un de vos enfants, pourquoi pas. Bon, on a la carte de l'héritage, des nouvelles et de la nativité. Bon, là, vous voyez, on a vraiment, pour certains balances, quelque chose avec un enfant. Regardez, on a la carte fatalité. Mais il y a une protection derrière. Donc effectivement, écoutez, Balance, soit ça concerne des nouvelles que vous avez eues récemment d'un enfant, ou soit d'un héritage. Donc à voir ce que c'est. On a peut-être un conflit effectivement avec cet enfant, un conflit par rapport à cet héritage. Bon, actuellement, ça vous plombe un petit peu le moral, qu'est-ce que je peux voir d'autre? Ici, j'ai Jupiter, donc j'ai l'expansion. J'ai Mercure, on va parler de communication. Et on a ici le Soleil. Donc, les choses pourraient aussi éventuellement s'arranger. Mais on sent que là, vous êtes quand même assez sur la défensive. Ou bien vous essayez vraiment de vous défendre dans cette situation. Allez, les amis, on va aller regarder le détail. Avec le tarot Wonderland. Vous voyez, vous êtes là, vous êtes en colère. Balance, on a de la colère, on a peut-être même de la pression. Alors, héritage, à voir ce que ça peut être. Ça peut être un héritage familial suite effectivement à un décès. Mais ça peut être autre chose, de quoi vous avez hérité. Je ne sais pas, peut-être que ça peut être tout simplement une maison que vous avez achetée ou quelque chose comme ça. À voir comment cette carte de l'héritage vous parle, Balance. On a l'ermite. Donc, l'ermite, c'est de l'attente. Peut-être ça concerne quelqu'un qui est vierge en face de vous. Allez, on va poser les 6 cartes. On y va. Regardez, on a la justice en premier. Et quelque chose de juridique. 3 de bâton. Valet de pentacle. Roi de denier. 10 d'épée. Et la papesse. Ici, nous avons un roi de coupe. Alors, on sent, Balance, que même s'il y a quelque chose qui vous énerve, vous essayez de canaliser vos émotions. Vous essayez de rester calme. Voilà, c'est ce que je vois. De rester calme, de canaliser vos émotions.
Ouais, vous êtes là aussi. Peut-être aussi, il y a quelque chose qui concerne un signe d'eau. Hein, poisson, cancer, scorpion. Peut-être que cette personne vous a dit quelque chose, appris quelque chose, bon, dévoilé quelque chose. Ou ça arrive, hein, balance. Hein. Allez, on y va. La situation, c'est la justice. Donc, il y a bien quelque... Alors, je vois aussi une injustice hein, pour vous, balance. Mais il y a quelque chose en justice. Justice, huissier, notaire, tribunal. Bon, ça dépend. Hein. Il y a quelque chose en justice. Qu'est-ce qu'on a? Et en plus de ça, la justice est votre carte. 4 de denier. Le 4 de denier, c'est le fait de devoir récupérer quelque chose, de devoir garder. C'est un peu la carte de l'avare du tarot, le 4 de denier. Donc la situation, c'est ça, il y a quelque chose à récupérer, peut-être, effectivement, mais c'est sûr, même au niveau financier. Alors, d'où d'un héritage, d'une vente, ou peu importe. Peut-être même éventuellement d'une fin de contrat de travail. Hein, vous voyez, c'est très large hein, à voir comment cela vous parle. En tout cas, le fait d'hériter quelque chose, c'est que quelque chose nous est dû. Vous voyez? Ok, donc la situation, elle peut se passer en justice, effectivement, comme elle peut se passer dans quelque chose de légal, mais c'est aussi, voilà, vous êtes déterminé à récupérer ce qui vous est dû, balance. Maintenant, quel est votre défi? C'est le 3 de bâton, c'est l'attente. Parce qu'il y a encore de l'attente, les amis. Et là, je pense que là, vous en avez clairement marre d'attendre, quoi. Oui, voilà, 5 d'épée, c'est ça votre défi. C'est que ça va vous tracasser, ça va vous prendre la tête de devoir attendre. Et peut-être que pour certaines personnes, il y a des conflits, il y a de la concurrence. Hein, des conflits, problèmes de communication, disputes, incompréhension... Voilà, on n'est pas d'accord, on n'arrive pas à se mettre d'accord aussi par rapport à quelque chose. Ce que vous allez devoir dépasser, on a le valet de Pentacle. On va le recouvrir tout de suite parce qu'on peut avoir une proposition. Et on a la reine d'épée. Ah, ce que vous allez devoir dépasser, bah, c'est peut-être que vous devez éventuellement proposer quelque chose. Hein. Ou sinon, vous allez avoir une proposition et ça ne va pas vous convenir, vous allez la refuser. Donc forcément, vous proposez quelque chose après ça. Événement possible, c'est le roi de Pentacle. Alors, roi de Pentacle, on va voir, parce que ça concerne peut-être en face de vous un signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Et on a le pape. Ok. Événement possible, c'est de vous faire aider. C'est de vous faire aider. Balance, demander conseil, vous faire aider par quelqu'un d'influent. Ou événement possible, c'est une conciliation, c'est une proposition, c'est quelque chose comme ça. Mais pour moi, encore une fois, soit vous allez demander de l'aide à quelqu'un d'influent parce que vous ne savez pas comment faire, ou soit on va vous proposer quelque chose, mais vous allez clairement refuser, ça ne vous convient pas. Le conseil 10 d'épée. 10 d'épée, c'est peut-être le moment d'en finir avec ça. Ah, on a le diable, bah oui. C'est peut-être le moment d'en finir avec ça, balance, parce que bah, ça devient toxique pour vous, en fait. Vous espérez, vous attendez, et en attendant, c'est compliqué. Hein. Donc, ou soit le conseil, c'est de refuser, parce que il y a une forme d'injustice et de manipulation, on va voir. Ah, on a le soleil. Ouais. Vous voyez, on a encore ce signe d'eau. Peut-être, hein. Poisson, Cancer, Scorpion, Taureau, Vierge, Capricorne, pourquoi pas. Moi, je pense que le conseil, c'est... Mais je pense que c'est plus vous, le signe d'eau, dans le sens où il faut canaliser vos émotions, balance, dans cette situation qui vraiment, 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 pour moi, est injuste. Hein. Il y a la roue de fortune avec le 6 de denier pendu. Ouais, je pense que c'est ça, le conseil, c'est... si ça ne vous convient pas, refusez. Parce que derrière ça, il y a de la manipulation. Hein, il y a de la concurrence, il y a de l'argent, on le voit. Mais si ça ne vous convient pas, refusez. Alors, je vais remettre une carte. Ouais, 2 d'épée. Choix difficile. Vous allez hésiter. Vous allez dire, j'y vais pas. J'accepte, j'accepte pas. Mais non, le conseil, c'est si ça ne vous convient pas,
clairement refuser. Refuser, mais comprenez qu'en refusant, il y a encore un peu de temps. Bah oui, parce que l'évolution, c'est la papesse. De toute manière, vous allez en apprendre encore des choses. Hein. Il y a encore des choses cachées. Donc faites attention. Hein. Et ouais, vous allez apprendre des choses cachées. Et peut-être même que dans l'évolution, vous pourriez avoir une proposition qui vous convienne. D'accord? Donc effectivement, là, la possibilité, c'est d'obtenir une proposition qui ne vous convient pas. Vous en avez marre, vous voulez récupérer votre dû. C'est complètement injuste ce qui se passe. Demandez conseil peut-être à quelqu'un, mais n'acceptez pas quelque chose d'injuste, puisque dans l'évolution, ça va aller dans votre sens. Allez, Balance, on va aller voir le sentimental. Je ne pense pas que là, ça vous a parlé du sentimental. Après, peut-être que ça n'a pas parlé à beaucoup de personnes, c'était très spécial. Mais en tout cas, pour le peu à qui ça a parlé, ben, je suis très contente que ça a pu au moins donner des réponses. Allez, on y va avec le sentimental, les amis. Il y en a qui attendent un retour du passé. Une femme, retour du passé, séparation. Une femme qui attend, vous attendez le retour d'une femme. Vous sentez que ça ne va pas tarder à arriver. Allez, c'est parti. On y va avec les 11 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Ici, nous avons Balance, Scorpion, Sagittaire. On a l'automne ici. Hein. L'automne, ok. D'accord. On peut avoir plusieurs choses. On peut avoir une nouvelle rencontre. On peut avoir, peut-être que vous dites non à une réconciliation. Bon, peut-être qu'il y a une réconciliation qui ne va pas se faire ou qui va être tentée, mais sans plus, et ça risque peut-être de blesser. On va voir. Alors, c'est parti. Donc ici, on a une fin. Hein, on a peut-être 3 signes. Capricorne, Verseau, Poisson. On a une fin de cycle, on a une froideur dans une relation. Mais il y a un nouveau départ et on a d'autres signes là. Taureau, Bélier, Gémeaux. On parle d'un nouveau départ, une froideur peut-être depuis le printemps dernier. Ouais, c'est une difficulté, hein, c'est compliqué. Je pense que c'est ça. Je pense que dans une relation, parce que là, on n'oublie pas, on avait une période de détachement, on avait peut-être non à la rencontre, ou de revoir quelqu'un. Bon, peut-être qu'il y a eu une tentative cet été qui a échoué. Hein. Tentative de réconciliation cet été qui a échoué. Donc effectivement, il y a une froideur depuis le printemps avec une personne, avec une tentative de réconciliation l'été qui n'a pas duré ou qui a échoué. Il y a des blessures, il y a des difficultés. En même temps, on a la foi. Ok, il y a une invitation qui va arriver, hein, une sortie à venir ou une invitation. Ouais, mais c'est quelqu'un qui est assez superficiel, qui ne va pas forcément au bout des choses. Sinon, c'est vous qui allez refuser, on va voir. Ah, ok, on a une relation karmique là. Ouais, on a une relation karmique avec quelqu'un. Le karma, c'est aussi le retour. Bon, cette personne, hein, justement, qui est un peu superficielle, qui n'a pas été au bout des choses avec vous, il y a possibilité qu'elle revienne encore vous inviter incessamment sous peu, même s'il y a eu une tentative l'été. C'est une relation qui s'est véritablement arrêtée au printemps. Eh bien, ça va vous faire plaisir. Hein, ça va vous faire plaisir. Il y a aussi la prise de conscience de cette personne que ce lien, il est bon, je ne sais pas s'il y a la conscience qu'il est karmique, mais en tout cas que c'est un lien voilà, qui est très spécial. Les choses vont bouger pour vous et cette personne, Balance, parce qu'il y a une guérison. Quand c'est karmique, forcément, il y a une guérison. Il y a eu une guérison pendant cette fin, ce détachement. Ouh, le bonheur est possible avec cette personne. Et encore une fois, de toute manière, votre intuition vous le dit, hein, Balance, que c'était qu'une question de temps. Donc moi, effectivement, je vois un lien karmique qui s'est véritablement arrêté au printemps. Il y a eu peut-être des retrouvailles l'été qui n'ont pas fonctionné ou pas duré.
Il y a eu une froideur depuis. Là, incessamment sous peu, cette personne qui n'a pas été au bout des choses va revenir avec une proposition de se revoir parce qu'il y a eu une prise de conscience entre-temps. Pour moi, vous prenez un nouveau départ ensemble si vous le désirez, bien évidemment. Et puis voilà, quoi, vous avancez chacun à votre rythme et il y a du bonheur qui est possible. Et puis cette personne, je sens que aussi elle a changé. Après, Balance, comme je vous dis, on peut parler de retour, ça ne veut pas dire que vous allez vous remettre avec la personne. Vous gardez votre libre arbitre, d'accord? Dans les guidances, c'est des énergies, c'est pas forcément ce qui va se passer avec précision, d'accord? Si vous ne voulez pas plus de cette personne, ben vous n'en voulez plus et après ce sera quelqu'un d'autre. Mais là, il y a un retour possible. Après, c'est à vous de voir. Alors, les amis, on va voir le petit message que cette personne a pour vous. Qu'est-ce qu'elle a envie de vous dire ? Peur de te perdre. J'ai peur que tu me laisses, que tu lâches notre relation, que tu n'ailles pas jusqu'au bout. Je ne veux pas qu'elle se termine. Je ne sais pas quoi faire. Vous voyez, on a quelqu'un maintenant, bah, pour le coup, la roue tourne, qui a peur de vous perdre. Alors, c'est parti. On va prendre une petite carte de l'oracle de Gaïa pour vous, Balance. Alors, pour vous, j'ai le jardin zen, refuge intérieur, la carte 38. La vie est pleine de hauts et de bas, une sorte de va-et-vient, constant entre la paix et le conflit. Tout dans l'existence possède à la fois un aspect positif et négatif. L'harmonie et la dissonance, l'ordre et le chaos, la clarté et la confusion, le calme et le conflit sont indivisibles. Dans le monde physique, il est impossible d'obtenir les uns sans les autres. Pourtant, comme tout un chacun, vous aimeriez parfois que les choses soient différentes. Pourquoi ne pouvons-nous pas vivre tout simplement en paix? À cela, l'on peut répondre que la paix est possible, mais seulement quand elle vient de l'intérieur. Le premier pas est d'accepter le monde tel qu'il est et laisser les choses être ce qu'elles sont. Admettez l'idée qu'il y a une raison à tout et que cette raison sert à un but supérieur. À présent, prenez conscience de votre respiration et laissez-la vous guider vers un lieu de paix et de lumière dans le jardin de votre cœur. C'est là, dans ce refuge intérieur, que vous trouverez la paix tant convoitée. La quiétude du cœur est la source de toute paix. C'est en prenant refuge en soi, au milieu du chaos, que l'on devient un véritable maître. C'est une paix intérieure que vous devez aller chercher, en fait, Balance. Hein. Peu importe ce qui se passe extérieurement, c'est vrai que des fois, c'est difficile de comprendre, en fait, hein, pourquoi ça change, pourquoi il y a des cycles positifs et négatifs, et pourquoi il y a des bons et des mauvais, etc. La paix, vous devez la chercher en vous, en acceptant le monde tel qu'il est aussi, Balance. Hein, et je comprends, hein, c'est vraiment pas facile. Mais il le faut parce que c'est la vie qui est comme ça. Donc voilà les amis, j'espère que cette petite guidance vous aura parlé et aidé. Je vous dis à bientôt, je vous embrasse. Bye.